Bonjour Geoffrey, bilan de 17-29 pour les Nuggets qui sont pour l'instant embourbés dans le ventre mou de la conférence Ouest. Qu'est-ce qui vous manque pour passer à l'échelon supérieur et vous rapprocher de la 8e place qualificative pour les playoffs? Soit un peu de temps, soit un peu de talent. Uh-huh. Voilà, je pense que on est une équipe jeune qui a du potentiel, je pense. Ouais. Voilà. Et bon, en même temps, on n'est pas non plus une équipe qui est dominante parce qu'à part Gallo, il n'y a personne qui est vraiment. Attends 2 secondes. Pas de souci. Il n'y a personne qui est. Tu vois, c'est joli. Ah ouais. Il n'y a personne qui est vraiment super dominant à son poste, quoi. Donc voilà, mais bon, après c'est plutôt pas mal. Moi je peux comparer avec l'année dernière. Il n'y a pas photo, hein. Voilà. Donc, Ouais. Et donc pour cette deuxième moitié de saison, vous n'êtes quand même pas super loin de la 8e place, 4 matchs pour l'instant des Blazers. Ouais. Quel est le point principal à améliorer pour pouvoir peut-être accrocher cette 8e place? Un des trucs dont on parle souvent, c'est jouer 48 minutes. J'allais dire 40. C'est jouer 48 minutes. Parce que souvent on joue bien, mais il nous manque toujours 2-3 minutes où on est. Des fois au début, on prend 15 points de retard et derrière ça on se bat pour revenir et à la fin c'est serré, donc on peut imaginer que si on avait joué comme ça depuis le début on aurait gagné. Ou alors des fois c'est les 2-3 dernières minutes, mais c'est rare qu'on fasse un match complet. Bon, je pense que ça va aussi avec le fait qu'on soit très jeune et un peu inexpérimenté. Ouais. Et sur le plan individuel, une saison un peu délicate, voilà, avec une première blessure en début de saison, maintenant cette blessure au pied. Comment est-ce que ça se passe, cette première vraie saison longue en NBA? C'est pas vraiment une blessure. C'est pas vraiment une blessure ce que j'ai là. J'ai un nom incarné, donc ça va être quelques jours. Voilà, mais la première, ça a été, je sais pas combien de matchs j'ai raté une dizaine de matchs, c'était un peu long. Mais bon, après, voilà, ça fait partie aussi de la vie de sportif. Donc, faire avec. Et qu'est-ce qui a changé justement le fait de commencer la saison de faire la Summer League, puis la pré-saison, le training camp par rapport à la saison passée, ça change quelque chose? T'as quand même bien le temps de te reposer. En NBA, c'est paradoxal, j'ai joué en équipe nationale, j'ai fait la Summer League et j'ai jamais eu autant de vacances de toute ma vie. Donc non, c'est pas pour ça. Je pense que c'est des choses qui peuvent arriver. Voilà. Je touche du bois, c'était rien de grave. C'était des spasmes au dos, des espèces de crampes, c'était pénible. Ça a duré surtout ça, mais voilà, je suis bien maintenant, j'ai plus du tout mal au dos. Il y a pas de, je veux dire, j'ai pas de lésion, donc il n'y a pas de souci à se faire. Donc sur ce niveau-là, ça va sur le plan physique. Et donc ton rôle a évolué au fil de la saison. Voilà, titulaire au début, les blessures, maintenant un rôle de joker en sortie de banc. Comment est-ce que tu vis ces changements et ton rôle au sein de l'équipe? Je le vis bien, mais après dans la NBA c'est compliqué un petit peu. Ils peuvent être vraiment pas contents de toi et te faire jouer parce qu'ils ont envie de te dégager. Ils peuvent être super contents de toi et rester et pas jouer justement parce qu'il y a un autre qui va jouer à ta place. C'est comme ça, il faut faire avec, il faut continuer quand il se passe de travailler et de progresser. Donc voilà, c'est ce que j'essaye de faire. Comme tu as dit, j'ai été starter toute la pré-saison jusqu'à que je me blesse. Voilà, quand je suis revenu de blessure. Après derrière ça, j'ai pas joué du tout pendant 3 ou 4 matchs. Voilà. Puis derrière ça, j'ai rejoué un petit peu, ça s'est plutôt pas trop mal passé. Voilà. Bon, après, je pense que ça évolue très vite dans les deux sens. Voilà. C'est sûr. Et donc, comment se passe la concurrence justement avec Jokic, avec tous les autres intérieurs? En fait, moi je savais un petit peu que ça allait se passer comme ça depuis le début, parce que quand je me suis, en fait,
personne s'attendait à ce que Jokic joue aussi bien. Bon, moi je pensais pas qu'il joue aussi bien que ça, mais je savais qu'il allait il allait être capable de jouer. Et on est une des équipes en NBA où il y a le plus d'intérieur. On est 6 qui jouent 4 ou 5. Il y a Gallinari qui joue 3 et 4. Il y a Chandler, heureusement, qui est blessé. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, Donc, si on à un ajoute moment donné, il va y avoir dessus. Farid qui joue 5. Voilà, donc c'est un peu. C'est pas évident, il y a beaucoup de monde, mais je pense qu'il va y avoir des trades. Donc voilà, ça va être, Et en NBA justement, qu'est-ce qui te surprend le plus? Qu'est-ce qui t'a surpris le plus justement quand tu es arrivé en NBA en termes aussi bien de vie au quotidien que de niveau de jeu, d'entraînement? Il y a quelque chose qui t'a un peu surpris par rapport à ce que tu as pu connaître en Europe auparavant? Tout ce qui est logistique, les déplacements, tout ça, c'est impressionnant comment c'est organisé. Tout ça, en Europe, on est quand même loin derrière, mais c'est aussi une question de moyens. Hein, voilà, Ouais. mais, voilà, après, on a énormément de temps, donc, parce qu'on s'entraîne qu'une fois par jour, pas tous les jours. Bon, cette année, on s'entraîne beaucoup plus, mais l'année dernière, surtout, on avait beaucoup de temps, donc il y a aussi beaucoup de temps pour travailler si tu es motivé. Donc, moi, c'est différent. Voilà, je suis content d'être arrivé l'année dernière, puisque même si j'ai fait. Là, en grosso modo, j'arrivais l'année dernière. Voilà. Exactement, oui. Voilà, donc je ne sais plus la date exacte, mais donc derrière ça, j'ai fait une petite moitié de saison, on va dire. Et justement, ça m'a permis de voir le rythme. Voilà, j'ai gagné du temps. Voilà. Exactement, ouais. Et comment se passe la vie à Denver? C'est une ville qui te plaît? C'est une ville qui est assez particulière du fait de l'altitude, mais ça te convient bien? Denver, c'est sympa. C'est sympa, c'est une ville, déjà il n'y a pas trop de trafic, ça c'est bien. Parce que si à chaque fois que tu as envie de faire un truc, il faut prévoir 2 heures de trajet, c'est un peu relou. Voilà, après il fait plutôt, contrairement à ce que je croyais, il fait plutôt beau. Il fait froid, mais il fait toujours soleil. Puis là, il y a quelques jours, il faisait presque 20 degrés, voilà. Donc bon, ça va, hein, ça va. Et puis parlons de l'équipe de France. Je suis sûr que tu as suivi le tirage au sort. Tes impressions, commentaires sur ce tirage qui va emmener les Bleus aux Philippines? Ça n'a pas été évident. Je sais que là-bas, déjà il y a le Canada, il y a les Philippines qui jouent chez eux. Je crois que les Philippines, c'est vraiment un pays qui vit pour le basket, donc je suppose qu'il va y avoir beaucoup de monde. Enfin, ça va être intéressant, on va voir. Dans une salle de 20 000 places, voilà, avec des joueurs solides dans chaque équipe. Philippines, à l'intérieur justement, Philippines avec Blatch et Nouvelle-Zélande avec Steven Adams. Je sais pas comment on dit, Philippins. Les Philippins, oui. Oui, il doit parler. Et il parle philippin 12e langue, oui. Voilà, et puis il y aura peut-être Jordan Clarkson aussi des Lakers qui lui a un passeport via sa grand-mère, je crois, ou son arrière-grand-mère. Je savais même pas ça, tu vois. Voilà. Non, mais de toute façon, les matchs internationaux, c'est toujours difficile, même quand tu joues contre des équipes qui sont censées être moins fortes. C'est des baskets qui sont tellement différents d'un pays à l'autre que finalement, c'est difficile tous les matchs. Hein. Voilà, donc on verra, faut se préparer correctement. Ça devrait le faire, on verra bien. Et pour la finale, est-ce que tu préfères jouer la Turquie ou le Canada déjà, ou c'est égal à ce niveau-là? Peut-être que ce sera les Philippins, qui sait. Peut-être que ce sera les Philippins, peut-être. Oui, oui, non, une surprise peut toujours arriver. Oui. Ce qui compte, c'est qu'on aille aux Jeux Olympiques après. Qui sait qu'on joue en finale, c'est pas très important, il faudra gagner. Exactement, de toute façon, si on veut arriver au JO, il faudra de toute façon battre une grosse équipe si on veut mériter sa place. Parfait, merci beaucoup Geoffrey.